Oh. Putain, il y a toujours des hélicos quand on arrive dans les lieux chelous comme ça, oui. Il y a un hélico, les amis. Bon les amis, aujourd'hui on se retrouve pour le 20e épisode des explorations urbaines et aujourd'hui on vous a concocté un spot de qualité, un spot qui n'est pas disponible en vidéo sur n'importe quelle plateforme et encore moins en photo. C'est vraiment un spot qu'on va avoir du mal à vous reproposer à l'avenir. Il n'est introuvable sur Google Maps, n'essayez même pas de trouver quelque chose sur internet. Enfin bref, aujourd'hui on est prêt à descendre à plus de 150 mètres sous terre. On se retrouve tout simplement dans un abri anti-atomique, abandonné il y a à peine une dizaine d'années par l'armée. Et vraiment, c'est un spot d'exception, 150 mètres sous terre, un lieu carrément top secret. Et j'ai envie de vous dire, on va descendre les 400 et quelques marches qu'il y a, et on devra les remonter juste après pour la fin de l'épisode. Eh bien, je vous souhaite vraiment un bon épisode et n'hésitez pas à bombarder de likes pour ce spot parce que je pense que ça vaut vraiment le coup de mettre le spot en avant. En tout cas, de montrer qu'il y a des lieux comme ceux-ci en France, à l'étranger. Et voilà quoi, les amis. Let's go. Alors les amis, logiquement, ce spot est très bien conservé. Il va y avoir tout un tas d'éléments de l'époque, mais aussi un peu plus récents au vu de l'abandon du spot. Rappelez-vous, il y a une année, on était descendu dans un spot pour voir les fameuses peintures érotiques à 43 mètres. Là, on est à 150 mètres, les amis. La petite trouvaille du téléphone à l'ancienne, les amis. On va quand même faire attention parce que les marches n'ont pas l'air non plus super rassurantes. Mais ça fait vraiment plaisir de retourner dans ce type de lieu militaire parce que je sais que vous adorez. Ça a été un peu notre marque de fabrique entre guillemets au début de cette aventure Urbex. Et là, on se tâtait. On avait envie personnellement de retourner dans ce type de lieu et de marquer un peu le coup. J'arrête pas de vanter les mérites de ce spot, les amis, mais là, c'est vraiment un spot d'exception. Et j'espérais vraiment, mais vraiment, que ce spot soit encore disponible pour y accéder. Après, il est possible qu'on descende des escaliers et qu'on se retrouve coincé. Mais j'ai quand même des doutes. Il est compliqué de vous parler de ce spot-là parce que j'aimerais tellement vous en parler, tellement vous en détailler des choses. Mais on le sait très bien, plus on parle en urbex, et malheureusement, plus le lieu se fait repérer. Oula, il manque une marche là par contre. Oh putain. Oh putain. Wow. Tu es prêt ou quoi? J'ai essayé de me mettre sur les petites... Ouais, je sais pas, c'était plus facile parce que t'avais pas le truc quand même. Bon les amis, let's go. Faut faire attention. Il y a quelques marches. Alors cette fois-ci les amis, logiquement il n'y a pas de peinture. Rien de tout ça. Mais il va y avoir énormément d'éléments encore en très bon état. Après, on n'est pas à l'abri d'avoir eu des personnes par hasard venues dégrader le lieu. Et on le répète, si un jour des hauts gradés de l'armée tombent sur cette vidéo, on n'est pas là pour dévoiler le lieu, et on est encore là, moins là pour dégrader le lieu. C'est purement historique, et c'est purement de la passion, et j'ai envie de dire du chauvinisme de la France et des pays frontaliers. Par contre, ça va être super bien fait le... Ah, t'as vu? Bon, je sais pas si je suis au max, par ici. En plus, désormais, c'est bon, maintenant, on est avec deux frontales
Comme j'ai depuis le départ, donc niveau infiltration et niveau passage dans certains coins, ça va être plutôt easy. On peut peut-être aller bifurquer sur la gauche. Bon les amis, on va, je pense, pénétrer dans l'entrée principale. Regardez le petit téléphone avec la mise au point qui ne se fait pas. C'est inscrit attention, communication extérieure non protégée. C'est juste démentiel. Si c'est pas plus que top secret que ça, les amis, je peux rien faire pour vous. Et vous voyez la taille. Et là, on doit se retrouver dans une sorte de salle de machine. Avec un petit panneau issu de secours. C'est juste démentiel. Ça a l'air d'être tellement propre. T'as l'impression que c'est entretenu alors que non. Oh, terrible, mec. Il y a l'accès à l'ascenseur, au monte-charge, appelez ça un peu comme vous avez envie. Regardez. Alors, réservé au matériel. Transport de personnes interdites. Tout ce qui est conduit, les amis, tout ce qui est aération. Et regardez, là on a carrément des citernes d'eau potable. Je vous rappelle qu'on est dans un abri anti-atomique dont le but c'est qu'en cas d'attaque, on puisse survivre un certain temps. Et là on en a plutôt pas mal. J'espère que vous passez un super bon moment les amis, nous on s'éclate à vous faire cet épisode. Alors là les amis, on a la descente du monte-charge, le téléphone, des couloirs, une pièce, et là on a le fameux silence, conférence en cours, et donc mon doute était bien celui-ci, et j'avais donc raison. Alors on va suivre notre acolyte Geoffrey. Là il y a les toilettes, il y a quand même quelques dégâts. Là c'est tout ce qui est douche. Il y a tellement de choses à vous montrer les amis qu'avec le stabilisateur j'ai envie de tout vous montrer en fait. Vous voyez les pièces ils sont assez modernes dans l'ensemble. Enfin assez modernes. Par rapport à ce qu'on a l'habitude de vous montrer. Pour l'instant c'est assez vide. Mais c'est très très agréable à visiter. Éclairage de secours. Hop. Geoffrey il est juste en face. Là, on est sur un tableau électrique avec tout ce qui est disjoncteur, etc. Mais t'as vu, c'est ouf parce que t'as l'impression que les prises, ils ont été installées il n'y a pas si longtemps que ça. T'as vu les naves ciment, Non. De toute façon, il y en a partout, des trucs comme ça, c'est ça. Tous les lundis, machin chose, il y a le planning, les amis. Oh là là, les amis, on commence à trouver du matos. On commence à trouver des affaires. J'espère juste ne rien dévoiler. Et si vraiment il y a des choses, entre guillemets, un peu top secret, je ferai en sorte de flouter tout ça, les amis. Mais là, on va s'amuser à regarder un peu quand même. Et ça se peut qu'il y ait quelques coupures. Bon, regardez, les amis. Il y a tout un tas
de documents. Malheureusement, je ne peux pas vraiment vous montrer en détail parce qu'il y a un peu trop d'informations au niveau de la localisation, au niveau de tout ça. Et j'ai quand même l'impression que c'est des documents un peu je dirais pas top secret, mais qui doivent pas tomber dans la main de certaines personnes. Ouais, carrément, ouais. Armée de l'air. Il y a une date sur le document, je vais pas vous montrer, c'est écrit 2002. Et là, Geoffrey va vous montrer juste un petit tampon qu'il y avait sur un des documents. On essaie de vraiment de montrer le moins de choses possible. Attendez. Vous voyez là, c'est vraiment écrit diffusion restreinte. Donc autant dire que ce type de papier devrait rester dans un cadre très privé. Direction la salle de conférence, les amis. Enfin, on pense qu'elle est plus ou moins ici. Ça descend encore, oui. Là, on va pas vous pivoter dans chaque pièce à chaque fois à la caméra, parce que c'est identiquement les mêmes, j'ai envie de dire. Ouais, attendez. Il a trouvé quelque chose. Oh putain, ça c'est une sorte de... des cassettes en fait. Voilà. Si tu peux juste montrer la cassette, plus ouais, en pivotant. C'est inscrit dessus, les amis, la tenue de survie antitoxique. C'est ouf. Et il y en a juste une en dessous. C'est une protection antitoxique. Ouais. Et là, la tenue de protection antitoxique, piste 2 apparemment. Je sais pas ce que c'est ça. C'est pour les temps. Et ça, il y a une enveloppe là. Ah, si tu veux t'amuser à prendre une petite photo du... Enfin, si t'as envie quoi. Les amis, on rentre dans une zone réservée, accès réglementé. Et là, vous allez voir, je vais essayer de pivoter. Il y a toute une carte. Et j'ai envie de te dire, j'ai du mal à... Ah si, il y a la carte. Il y a la France, juste à votre gauche. Et avec toute l'Europe. C'est assez hallucinant. Et de l'autre côté, il y a le reste du monde. Là, les amis, un poste de commande. Ainsi qu'ici, une nouvelle fois, la carte du monde. Et là, tout un tas d'informations sur différentes villes de la France entière. C'est assez hallucinant, quoi. Regardez les amis, l'intégralité des coffres-forts, avec celui qui est au fond et qui est impossible à ouvrir. Bon les amis, on va vous laisser. On espère que cette exploration vous a plu. Pour nous, ça a été complètement dingue. Alors l'épisode durera peut-être que 10 minutes ou 15 minutes, mais on a passé un peu plus de 2 heures dedans. C'est juste géant. On a sûrement loupé quelques trucs, mais pas grave. Je compte sur vous pour bombarder de likes cet épisode, montrer que vous êtes présents, montrer que cette vidéo vaut le coup d'être vue. Et on se donne honnêtement
un objectif minimum, je dis bien minimum de 80 likes les amis. Ça va peut-être être chaud, mais un petit like ça coûte rien et un petit partage sur vos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Snapchat, ça ferait vraiment un grand plaisir. Bon les amis, portez-vous bien et bye bye les gens.